Fenêtre sur l'emploi pour s'intéresser à l'IA, l'intelligence artificielle générative, comme on l'appelle, dans sa relation aux TPE, aux chefs d'entreprise, aux toutes petites entreprises. Et une étude Indeed nous révèle que ce n'est pas aussi rose que ça, la relation qu'entretiennent les patrons de TPE. Éric Graham, ravi de vous accueillir et de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, spécialiste du marché de l'emploi chez Indeed. C'est vous qui portez cette étude. Pour le dire simplement, les patrons de TPE, ils le disent comme ça, sont lassés de cette espèce de matraquage autour de l'intelligence artificielle générative. Et s'ils avaient raison? Oui, alors ils n'ont pas tout à fait tort, parce que c'est une espèce d'injonction. Yaka, faucon, et si vous ne le faites pas, vous êtes à la ramasse, quoi, en gros. C'est un loser. Oui, c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça qui les dérange. À leur décharge, il y a quand même un vrai manque de connaissances, de maîtrise et d'informations. Donc l'intelligence artificielle en soi, c'est pas nouveau. Et dans la plupart des TPE, PME, commerce, etc., il y a de l'intelligence artificielle. Dans la caisse, c'est intégré. Dans la façon de gérer les stocks, etc., il y a de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle générative ne s'applique pas à tout le monde, et elle n'est pas nécessaire. Et donc, c'est cette injonction qui est un peu paradoxale pour eux. Ils sont 72% à dire d'ailleurs qu'en gros, ils ne veulent pas le faire et qu'ils veulent qu'on les lâche, entre guillemets, sur ce sujet-là. Ils sont 59%, pour être précis, qui reconnaissent être lassés d'entendre parler de l'IA, et les 72% qui disent globalement... et c'est vrai que ça ne correspond pas à tous les secteurs. Comment vous l'expliquez, vous qui avez un regard aussi sur le marché de l'emploi, vous êtes le leader sur le marché de l'emploi, il y a quoi? Il y a des enjeux business, il y a des entreprises qui, par la communication, par espèce d'injonction, essaient d'imposer leur business sur le marché? Ouais, ce que je dis, c'est qu'il y a un vrai manque d'accompagnement. Alors pour le coup, on a fait un livre blanc avec la CPME qui met aussi de l'énergie, des moyens là-dessus. Donc la France se bouge, mais c'est pas simple parce que la France est un pays de TPE et de PME. Et donc il y en a énormément. Et donc réussir à communiquer avec elles, à proposer les bons outils, les bons formats pour former et accompagner ces gens-là, c'est compliqué, ça prend du temps. Pour autant, il y a un véritable enjeu économique, puisque par rapport à d'autres pays, on voit qu'on perd en productivité par manque de maîtrise des outils IA. J'allais y venir parce que autant ils sont lassés, je dirais, du matraquage médiatique, probablement, c'est de ça dont ils parlent. En revanche, ouverts à la possibilité de bénéficier de conseils de formation, d'accompagnement, de pédagogie. On n'a jamais eu autant besoin de comprendre comment marchait cette IA générative, parce que tout le monde en parle et personne ne sait vraiment de quoi il parle. C'est ça. Mais c'est comme la naissance d'Internet il y a quelques années. C'est ça. On voyait bien que ça allait devenir incontournable, indispensable, mais comment je m'y prends? C'est un outil qui est nouveau, et donc c'est compliqué. Et une fois de plus, il ne faut pas opposer les générations, parce que je rappelle que notre génération, Arnaud, a connu toutes les révolutions. On a connu la naissance du téléphone portable, du Minitel, d'Internet, etc. Moi, j'ai commencé avec le téléphone bakélite quand même, avec le fil. Oui, j'ai connu aussi. Ok. Chez mamie, il y en avait un. C'est ça. Tout ça pour dire qu'on est capable, quelles que soient les générations, et donc les générations des quinquas et plus, ont déjà vécu tout un tas de révolutions digitales. Ce qui manque, c'est les tenants, les aboutissants, parce qu'il y a plein d'outils, il y a plein de solutions qui existent, à tous les prix aussi. Donc, qu'est-ce qui va m'apporter réellement quelque chose et en quoi c'est indispensable? Et donc, que ça ne soit plus une injonction, mais sous forme, en effet, d'accompagnement et de témoignage. Et un dernier élément de cette étude passionnante, l'échange aussi avec d'autres dirigeants. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'échange entre pairs, parce qu'on est souvent plus rassuré avec un père qui a la même entreprise ou même le même nombre de salariés et qui lui dit « Écoute, moi j'ai essayé, ça marche ». Ils sont 25% à le plébisciter. Ça veut dire qu'il y a quand même à la fois un agacement et en même temps une envie de comprendre. C'est exactement ça. C'est en gros, je ne vais pas le faire tout seul. J'ai besoin d'être accompagné, j'ai besoin d'être aidé. Et paradoxalement, à tout ce qui est IA et qui a l'air hyper dématérialisé, le besoin d'être ensemble et d'échanger de vive voix avec mes pairs pour comprendre, analyser et peut-être même faire des erreurs, mais être dans l'échange et le partage. Avant de nous quitter, Éric Grasse, c'est tellement agréable d'avoir un tout petit peu de temps pour poser une dernière question plus large. L'IA générative, je l'évoquais tout à l'heure avec la DRH de Swift Life, on a le sentiment qu'il est en train de disrupter le recrutement. Est-ce que vous le confirmez? La chaîne de recrutement. Oui, alors l'IA a déjà considérablement amélioré les process de recrutement. Là, ça s'accélère et c'est une très bonne chose parce qu'en fait, tout ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ça permet d'automatiser des tâches automatisables, rébarbatives et donc de gagner en valeur ajoutée pour les recruteurs. Et surtout, ça permet de plus en plus, quand c'est bien utilisé, mais il faut être vigilant parce qu'on est au début, de limiter les biais.
et donc de recruter de façon plus inclusive, plus diverse et plus efficace. Étude-Hippolyte.ia qui sortait une étude il y a quelques jours qui évoquait que la plupart des jeunes plébiscitaient l'IA générative parce que ça limitait, voire même supprimait les biais, donc les discriminations. Donc ça peut être un outil aussi d'inclusion. Absolument. Ouais. Merci Eric d'être venu nous rendre visite, c'est un vrai plaisir. Eric Gras, spécialiste du marché de l'emploi chez Indeed, avec cette étude sur un panel de 533 chefs d'entreprise interrogés de très petites entreprises et des PME. Merci de nous avoir rendu visite, merci à vous, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe qui m'accompagne, évidemment Nicolas Juchat, merci Alice à la réalisation, Saïd aujourd'hui au son, et merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt, et puis merci pour tous vos messages sur les réseaux sociaux. Bye bye.